Salut les gens, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin, tout nouveau, toute première vidéo. Bon, alors, je vais vous proposer deux types de contenus qui, bien évidemment, sont en rapport avec le nom de ma chaîne, à savoir les jeux vidéo et le jardinage d'intérieur. Hé hé hé, joueur du jardin. Alors niveau organisation, pour l'instant, parce que peut-être qu'avec le temps je serai amené à changer de contenu ou à changer de format, mais en tout cas pour l'instant, je vais alterner les vidéos. Ça veut dire que j'en ferai une qui parlera de jardinage d'intérieur et forcément la suivante parlera de jeux vidéo. Jardinage d'intérieur, jeux vidéo. Là, pour cette toute première vidéo, je vais commencer avec le jardinage d'intérieur et ça se passe juste derrière moi. Le jardinage d'intérieur. Alors, si comme moi, vous habitez en appartement, que vous n'avez pas de balcon, pas de jardin, et que malgré tout vous avez envie de faire pousser des fruits et des légumes, je vous conseille d'investir dans une chambre de culture. Bon, moi j'en ai pris deux, vous n'êtes pas obligé forcément, mais la chambre de culture, c'est ultra pratique. Alors, en termes de coût, combien ça coûte? Je vais vous faire un petit descriptif, comme ça vous aurez une idée du coût d'une chambre de culture. Donc c'est une Black Box Silver, elle fait 2 mètres cubes, 1 mètre carré au sol, 2 mètres de haut. À l'intérieur, c'est du mylar réfléchissant 95%. Hop, je vais vous ouvrir la chambre, comme ça vous verrez l'intérieur. Donc, on a également deux petits ventilateurs. Les ventilateurs servent à brasser l'air, à gérer l'humidité. Enfin bref, la ventilation, c'est quasiment primordial en culture d'intérieur. Donc les deux ventilateurs, ils font 20 watts et ils coûtent 25 € pièce. Donc il y en a pour 50 € de ventilateur. Là-haut, on a deux easy rollers qui permettent de régler l'éclairage à la hauteur qu'on souhaite. Les easy rollers, ça coûte 20 €. Donc la chambre, plus les ventilateurs, plus les easy rollers, il y en a pour 200 €. Et l'éclairage, il y en a pour 300 €. Ce qui fait une facture totale pour une chambre de 500 €. Et en termes de consommation électrique, ça consomme 200 watts. Et les ventilateurs, ils consomment 40 watts réunis. Ce qui fait un total de 240 watts. C'est un huitième d'un radiateur électrique. Donc vraiment, en termes de consommation électrique, c'est ridicule. Niveau organisation, comment ça va se passer? Le nord se trouve par là. Le sud se trouve par là. Donc cette chambre-là, ça sera la chambre nord. Et celle-ci, ça sera la chambre sud. Dans la chambre nord, je vais faire pousser des légumes. Et dans la sud, je vais faire pousser des fruits. Pour l'instant, on va s'intéresser aux légumes. Parce que si jamais les légumes deviennent gigantesques ou que ça devient ingérable, je vais délester un petit peu dans la chambre sud et du coup les fruits, je les ferai plus tard. Si ça reste gérable en termes de hauteur et de volume, dans ce cas-là, j'attaquerai les fruits dans la chambre sud. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur les légumes. En termes de légumes, qu'est-ce que je vais faire pousser? Je vais faire des petits pois, des carottes, des haricots et des pommes de terre. Alors, on va mettre des petits pois douce Provence. Les petits pois douce Provence, on va les mettre au fond. C'est parti. Hop là, c'était pas prévu que ça aille là. Hop, voilà. Donc je vais en mettre 4. 1, 2, 3 et 4. Et là-bas c'est pareil. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est les petits pois. Maintenant, on va mettre des haricots nains Argus. Alors les haricots, on va les mettre ici. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, les carottes. Alors, les carottes, on va mettre des carottes nantaises améliorées 3. Me demandez pas ce que c'est, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, les carottes, on va les mettre au milieu. Alors, par contre, les carottes, les graines de carottes sont tellement petites. Donc, les carottes, on va mettre au milieu. Hop. Alors pour les carottes, je mets plusieurs graines de carottes par trou, hein, pour être sûr que ça germe. Après, je ferai le tri, hein, quand il y aura plusieurs pousses de carottes, et j'arracherai les plus fragiles ou les plus petites. Ok, voilà. Et pour finir, les pommes de terre. Donc là, j'ai pris une pomme de terre qui a germé, ok, et je l'ai coupée en deux. Et les pommes de terre, elles vont là.
Hop, on va essayer de mettre le germe vers le haut. Et là, on va essayer de mettre quelques germes vers le haut. Voilà. On referme tout, on arrose et on est bon. Hop, je referme. Je rebouche les trous. Là, je rebouche aussi. Voilà. On rebouche aussi cette pomme de terre là. Les haricots, on rebouche. Et pour le dernier pot, c'est la surprise du chef. Je mets de l'orge. C'est de l'herbe à chat. Comme ça, mes chats, ils vont kiffer. Ça, c'est la surprise du chef. Hop là, on en fout partout. Alors, hop, tac, 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 tac. C'est bon. On mélange bien. Voilà. Et bien évidemment, on arrose le tout. Hop, on arrose les carottes, on arrose les pommes de terre, on arrose les petits pois et on arrose les haricots. Et on arrose également l'herbe à chat. Voilà. Bon bah voilà, tout est planté, tout est arrosé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Je vais vous montrer le tableau de suivi quand même. Hop, voilà. Donc sur le tableau, j'ai noté les plantes, la date de plantation, la date de récolte, bon bah ça c'est quand on récoltera, et la quantité récoltée. Et là j'ai également l'organisation de la chambre nord. Donc je vous dis à la prochaine, en espérant que ça pousse et qu'on ait quand même quelque chose de sympathique. Ciao tout le monde!